semblerait que le printemps soit de retour avec la rétrospective de ce deuxième trimestre qui va nous emmener sur des événements surprenants, festifs, parfois tragiques. Les traditions et les animations culturelles font évidemment partie du résumé de l'actualité et Jonquille en fête à Gérardmer retiendra l'attention. Depuis 3 ans, cette nouvelle formule vient animer la ville, les années où n'a pas lieu le Corso Fleuri. 16 structures de jaunes vêtus étaient exposées. Et quand on commence à piquer, à faire un sujet, on est mordu, on ne peut plus s'en passer. Un début avril endeuillé, marqué par ce fait divers, le 4e meurtre de l'année. Une femme de 65 ans est retrouvée étranglée par son mari à Mirecourt. Pour rappel, en France, une femme meurt sous les coups de son conjoint tous les 3 jours. Une actualité judiciaire également marquée par le passage au tribunal pour enfants des 2 jeunes impliqués dans l'incendie qui avait ravagé 30 hectares de forêt à Bois-de-Champ en juin 2023. Suite à un cambriolage, le garçon avait mis le feu avant d'être dénoncé par sa cousine prise de remords. Reconnu coupable et sous contrôle judiciaire, des mesures éducatives ont accompagné sa peine. Les dommages, quant à eux, s'élèvent à plusieurs centaines de milliers d'euros. Le lundi 8 avril dernier, 15 personnes étaient interpellées. Saint-Dié-des-Vosges est le théâtre d'une grande opération antidrogue mobilisant une centaine de policiers. Une première dans les Vosges, une opération place nette qui a permis l'interpellation de 15 personnes dans le quartier Kellermann où d'importantes sommes d'argent et de produits stupéfiants ont pu être saisies. 2 kilos de résine de cannabis ont été découverts, plus de 500 grammes également d'héroïne, mais surtout une somme totale de 112 000 euros a été saisie. Tour d'horizon maintenant du côté économique et touristique. La saison thermale démarre en ce printemps à Vittel, à la Vosges-les-Bains ou encore ici à Contrexéville, où la station désormais agréée en rhumatologie connaît une affluence croissante, incitant l'hôtel La Souveraine à prévoir des extensions. C'est un bâtiment extérieur-intérieur qui a beaucoup de charme. Et on a du potentiel pour augmenter sa capacité. Et au niveau meublé, on commence à être juste sur septembre-octobre. Si les termes continuent leur progression, effectivement, il manquera de l'hôtellerie et beaucoup d'hébergements meublés pour les gens en cure. Du côté de Plombières-les-Bains, l'ouverture sera décalée 7 semaines plus tard, avec un fonctionnement partiel et une situation administrative et financière compliquée. 10 à 30 millions d'euros de travaux seraient nécessaires et un repreneur est à cette période de l'année vivement recherché. Nous y reviendrons dans les rétros suivantes. Sur le plan économique, toujours, les regards se tournent également vers l'écoparc de Chavelot. À l'heure où Pavatex termine la construction de sa 3e ligne de fabrication de panneaux isolants en fibre de bois, 3 nouvelles entreprises devraient s'implanter, Solaire, Verso Énergie et Life. Les investissements attendus dépasseraient le 1 milliard d'euros. 350 emplois sont à la clé. Life a fabriqué de l'hydrogène. Quand on fabrique de l'hydrogène, c'est de l'électrolyse de l'eau. Et l'oxygène part dans la nature. Et bien Solaire se servira de cet oxygène pour faire son biocarbone. Biocarbone qu'elle fera à partir de bois et donc de la plateforme de massification qui est en dehors de l'écoparc, mais qui occupe 9 hectares à côté et où Maufray massifiera du bois. En fil rouge, les affaires qui ébranlent la société Nestlé Waters. Les usines d'embouteillage de Vittel et Contrexéville sont à nouveau pointées du doigt. Radio France et le journal Le Monde révèlent que l'Agence nationale de sécurité sanitaire s'inquiète du niveau de confiance insuffisant pour garantir la qualité sanitaire des produits. Des perquisitions sont menées également sur les sites suite à des plaintes du collectif O88 concernant des décharges sauvages. La digue est rouverte, donc on n'attendait que ça. Et puis on fait tout le tour, là, 7 km dans la nature. C'est un peu le parcours de tous les spinaliens, tous les gens du coin. Du côté des bonnes nouvelles, le lac de Bouzet fait le plein au sens propre du terme. Les travaux engagés fin 2022 par Voies navigables de France avec le soutien du plan France Relance s'achèvent. 6,5 millions ont été investis, notamment pour sécuriser la digue. Le réservoir, à nouveau en eau, retrouve son charme habituel.
Ces travaux, ils visent à conforter l'ouvrage de barrage sur lequel on est aujourd'hui, et de sorte à être complètement en sécurité par rapport à la réglementation aujourd'hui et stocker davantage d'eau dans la partie qu'on appelle classiquement le lac de Bouzet. Cette réserve d'eau, elle a été passée d'une capacité de 4 millions de mètres cubes à 7 millions de mètres cubes. Les cow-boys aussi étaient heureux avec l'ouverture du parc d'attractions de Jean Ménil, Frais-Pertuis City. Malgré le froid ce jour-là, les premiers visiteurs ont fait le plein de sensations. La direction espère dépasser la barre des 300 000 visiteurs pour cette saison et battre un nouveau record de fréquentation. Focus sur l'opération de réintroduction du Grand Tétras qui obtient le feu vert pour que le parc naturel régional des Ballons des Vosges relâche les volatiles capturés en Norvège sur le secteur du Grand Ventron. Un test qui a fonctionné dans certains pays. Je crois que cette opération, elle est bien au-delà du tétras, de l'oiseau lui-même. C'est aussi tout un habitat, toutes des conditions de considération de notre massif. Comment on fait, comment on poursuit nos activités, comment on les concilie aussi, comment on a des zones de quiétude aussi qui sont identifiées et comment on a donc des conditions favorables pour que le tétras puisse réussir son installation, sa réinstallation dans les Vosges. Mais les réactions face à ce projet ne tardent pas. Des associations environnementales portent même l'affaire devant le tribunal administratif de Nancy. On savait que c'était décidé dès le départ. Quoi qu'en pense le public, quoi qu'en pensent les spécialistes, c'était décidé. C'est une affaire politique. Il y a des intérêts financiers pour tous ceux qui sont pour. Et puis on va se servir de ces oiseaux-là comme des objets. Finalement, 9 oiseaux seront relâchés dans le massif vosgien fin avril. Avril marqué également par des élections. Les habitants de Rambervillers, tout d'abord, ont dû retourner aux urnes après la démission contrainte par la préfecture de leur maire Jean-Pierre Michel, condamné pour harcèlement moral. 2 listes se constituent derrière Jean-Claude Quinet, un chef d'entreprise, et Claude Bourdon, une conseillère départementale. C'est cette dernière qui remportera l'écharpe tricolore. Les élections européennes approchent à grands pas. Les candidats multiplient les déplacements dans le département. Marie Toussaint, tête de liste des écologistes, ainsi que Daniel Obono et Martine Etienne de la France Insoumise passeront par Vittel. Marion Maréchal, en campagne pour le parti Reconquête, visitera la maison natale de Jeanne d'Arc à Domrémy-la-Pucelle. Fabienne Keller et Nathalie Loiseau, représentantes de la majorité présidentielle, feront halte, respectivement à Fraise et Thaon-les-Vosges. Au total, 38 candidats pour cette élection et un casse-tête pour installer les panneaux électoraux. Nous reviendrons sur les résultats et leurs conséquences par la suite. Enfin, les fêtes continuent d'animer les Vosges. La soirée d'exception rassemblant des chefs étoilés et meilleurs ouvriers de France au Grand Hôtel de Gérardmer a mis en avant la gastronomie française. La populaire foire aux grenouilles de Vittel a connu un franc succès avec la consommation de milliers de tonnes de cuisses de grenouilles malgré les critiques habituelles. Quant à la compagnie des Jolis Mômes, elle a fêté ses 20 ans avec un festival de spectacles à Épinal intitulé « La cerise sur le chapeau ». Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about Changement d'ambiance en ce début mai avec la traditionnelle transhumance des vaches vosgiennes à Saulxures-sur-Moselotte. Une fête pastorale qui vient de rentrer au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO et qui marque pour la ferme au Petit Gravier le début de la saison estivale. Les 3 kilomètres qu'on va monter, les gens partagent ça avec nous, on partage notre métier, on partage les valeurs, on partage aussi nos traditions. Et ça nous tient à cœur. Je trouve ça génial. Et puis les vaches, elles sont magnifiques. Extraordinaire. Première fois, vraiment un super souvenir. La sauvegarde du patrimoine au cœur des préoccupations à Châtel-sur-Moselle. La forteresse a accueilli entre autres pour la 19e édition des Médiévales un spectacle de la compagnie Chevaux de Prestige, un événement qui réunit plusieurs milliers de curieux et un site historique qui va être valorisé. La communauté d'agglomération d'Épinal espère que les travaux engagés, notamment la destruction de ce vieil immeuble, permettront à terme de multiplier par 3 la fréquentation du site. Comme beaucoup de mélomanes, j'ai les disques d'eux à la maison. C'est des gens qu'on entend régulièrement à la radio.
Festivité incontournable pour les amateurs de musique classique, la 41e édition du Floréal musical d'Épinal a accueilli le quatuor Modigliani, l'un des plus demandés au monde. Les JO, parlons-en. Ils feront l'événement de l'été, mais ils animent déjà les EHPAD. Le centre hospitalier de la Haute-Vallée de la Moselle a proposé aux seniors de se dépasser sur des épreuves de rameur et de courses de fauteuil roulant. Une façon de maintenir un lien social et d'améliorer leur motricité. Bonjour. Le fait de le faire ça à la maison, ça aura un effet mobilisateur pour beaucoup. Ça peut avoir pour certains d'entre eux un peu l'autre aspect inhibiteur, c'est-à-dire qu'ils subissent trop la pression, etc. etc. Mais je suis pas inquiet. Les Jeux Olympiques font également venir les champions dans les Vosges, comme Guy Dru au stade de la Colombière à Épinal. Ce médaillé d'or en 1976 sur le 110 mètres haies et membre du comité international olympique était l'invité de la Ligue d'athlétisme du Grand Est. Le dossier du moment concerne la bataille du rail. Mathieu Chabanel, le PDG de SNCF Réseau, a fait le déplacement à Bruyères pour annoncer les travaux ferroviaires de la ligne Saint-Dié-Strasbourg durant l'été. 20 millions d'euros seront injectés par la région pour ce chantier d'envergure. C'est des travaux où on refait la voie, c'est-à-dire qu'on refait l'ensemble des composants, les rails, les traverses, le ballast qui permet de tenir la voie. Tout ça va être changé sur 11 km pour pouvoir lever ce ralentissement et avoir une ligne qui retrouve de la performance. En parallèle, le président de région annonce en se rendant à Mirecourt et Vittel que des trains circuleront de nouveau d'ici décembre 2027 sur la ligne Nancy-Contrexéville. 150 millions d'euros vont être débloqués pour réhabiliter des voies inexploitées depuis 2016 et créer un centre de maintenance pour les rames de bioéthanol qui seront utilisées par Transdev. Dans l'actualité en bref, on retiendra également le personnel de la maison d'arrêt d'Épinal qui se mobilise à l'appel des syndicats nationaux pour dénoncer les conditions de travail qui ne cessent de se dégrader et l'insécurité qui, elle, augmente. Beaucoup de livraisons maintenant par drone sur les cours de promenade et ça c'est dans tous les établissements c'est pareil, donc ça nous donne aussi un climat d'insécurité au sein de nos murs. Donc voilà une parcelle qui était destinée à implanter du maïs et on ne pourra pas implanter du maïs vu les conditions climatiques et un sol très spongieux. Les pluies abondantes des mois derniers compromettent une partie des semis de maïs. Les agriculteurs sont inquiets des conséquences comme ici dans cette exploitation de Rambervillers. Un drame marquera également les esprits. Malgré 2 hélicoptères mobilisés, une 50aine de pompiers, une 30aine de gendarmes, le pilote d'un ULM parti de Denieville est retrouvé mort dans la forêt de la Baffe-Mossou. Arrêtons-nous un instant à la Bresse où, durant 9 jours, 15 sculpteurs du monde entier sont venus faire une démonstration de leur talent. Sur le thème des racines et des ailes, cette 31e édition a su mettre en valeur le travail des matières. Le numéro 5. Des étoiles plein les yeux aussi pour Sarah L'Huillier. Cette chantrainoise de 24 ans a reçu lors d'une cérémonie à Plombières-les-Bains la couronne de Miss Vosges, concours de Miss qui n'avait pas été organisé dans le département depuis 5 ans. Le Festival des Imaginales a pris place Parc du Cours à Épinal. Durant 4 jours, la littérature a été au centre des attentions. Memento Mori, le thème de cette 23e édition, a attiré 180 auteurs et 45 000 visiteurs venus du Grand Est et des pays limitrophes. Un événement couplé à la fête des images qui part la ville de lumière. Un instant de magie. On ne traverse pas la France pour venir passer une soirée à Épinal. Et donc l'idée m'est venue de pouvoir l'intégrer aux Imaginales, tout simplement parce que les meilleurs ambassadeurs de la fête des images seront les festivaliers de l'imaginaire. Événements marquants et projets d'envergure ont donné son relief au mois de juin. Et l'on n'oubliera pas la soirée électorale des européennes de 2024 de sitôt. Le Rassemblement national arrive nettement en tête, 31,5% au niveau national, 41,96% dans les Vosges. Emmanuel Macron décide alors de dissoudre l'Assemblée. Des élections législatives auront lieu 3 semaines plus tard, un séisme pour la classe politique en place.
En dehors de cette intense actualité politique, le 6e mois de l'année est marqué par cette affaire judiciaire qui avait choqué en avril 2023. Le procès pour le meurtre de la petite Rose Isabella, tuée à Rambervillers, se tient au tribunal pour enfants. L'adolescent interpellé est jugé coupable. La peine maximale, 20 ans de réclusion criminelle, est prononcée à son encontre. Allez, levons les yeux, un peu de joie tout de même à l'horizon. La 28e édition des Montgolfiades de l'Enstib a lieu à l'aérodrome de Dognéville. Une trentaine de ballons peut s'envoler et profiter de paysages à perte de vue. L'École des ingénieurs du bois fêtait également ses 20 ans. Une édition anniversaire a été organisée pour les défis du bois avec 3 structures géantes construites au Parc du Cours à Épinal. Impossible de parler du mois de juin sans dire quelques mots de la traditionnelle épreuve de philo du baccalauréat. 2400 Vosgiens ont tenté d'obtenir le diplôme cette année. Monsieur, bonjour. En bref, également, une grève illimitée a débuté à la ligne bleue à Épinal. 130 salariés du secteur privé de la santé, sanitaire, médico-social et thermalisme ont répondu à la grève de la CFDT et de l'UNSA pour une revalorisation salariale. Du côté de Razimont à Épinal, 17 millions et 6 mois de travaux ont permis de transformer cette déchetterie en centre de surtri pour faciliter le traitement des déchets plastiques. Seuls 3 centres comme celui-là existent en France. L'intelligence artificielle permet de caractériser les flux, c'est-à-dire de comprendre les types de plastique qui viennent sur la machine et après ça nous permet de régler la machine extrêmement rapidement en fonction du flux. Et l'innovation, elle est au service du tri, elle est au service ici de l'économie circulaire. Les investissements d'ampleur concernent également Girancourt. 2 200 000 € vont être investis dans cette commune proche d'Épinal. La coopérative agricole Lorraine a choisi d'implanter une de ses concessions de sa filiale d'équipement agricole Mecavista. Le chantier devrait aboutir d'ici 2 ans. Dans le secteur de la Bresse et Vanier, les modernisations sont aussi à l'ordre du jour. La communauté de communes des Hauts-de-Vosges a lancé un vaste programme de réhabilitation. 13 millions d'euros de travaux vont permettre dans les prochaines années de réaménager les piscines et cinémas. Il n'y aura qu'une seule salle avec 136 places. C'est suffisant. On n'a pas besoin de 3 salles ici, on a besoin d'un cinéma parce que c'est un attachement de la population bien au-delà de la commune, bien évidemment. On a l'objectif de pouvoir transformer la salle aussi en une salle de conférence et avec les nouvelles technologies qui existent actuellement, il suffit de presser sur un bouton pour que la salle se transforme. Finissons en musique, l'été est là et oui, malgré la pluie, la fête de la musique a bien eu lieu, comme ici à Remiremont et Épinal. Une grande diversité de concerts, comme toujours, ont permis de profiter de cette plus longue journée de l'année. Ambiance garantie pour conclure cette rétro du printemps.